Hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière que j'ai déjà fait d'ailleurs il y a quelques temps, mais que j'avais envie de refaire avec vous, puisque aujourd'hui je vais vous révéler ma wishlist des albums et des merch K-pop que j'ai envie de me prendre en Corée puisque je pars dans un mois, normalement. J'avais déjà fait ce format pour Noël et j'avais envie de refaire quelque chose dans ce style puisque j'ai préparé forcément mes listes d'achat, de shopping pour mon départ en Corée. Donc on va voir ça tous ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, je me suis munie de mon téléphone avec justement les listes en question. J'ai divisé les listes par album et par merch. Donc on va commencer par le point le plus important et qui va être, je pense, le plus conséquent, les albums. Alors, comme vous pouvez le voir, que ce soit dans mon décor ou même au quotidien dans les vidéos YouTube, j'ai une énorme collection d'albums de K-pop et je collectionne beaucoup de groupes. Mais évidemment, vous savez comment je suis et même comment ce genre de choses, puisque la collection engendre d'autres collections, etc., etc., j'ai envie bien sûr de m'acheter aussi des groupes que je n'ai pas forcément actuellement en album, en collection d'albums, et que j'ai envie d'avoir. Commençons déjà par les groupes que je collectionne et que j'ai envie de compléter. On a déjà Idol, j'ai quasiment tous les albums de Idol, sauf quelques-uns que je vais vous montrer sur ma wishlist des anciens albums. Donc là il faudra que j'aille fouiller dans les boutiques qui ont des albums un petit peu qui datent. J'en avais trouvé quelques-uns quand elles étaient encore J-Idol dans les boutiques dans le métro en dessous, donc je vais essayer encore de fouiller un petit peu pour trouver ceux qui me manquent, mais surtout j'aimerais les albums We Are que j'ai pas du tout, donc c'est un des derniers comebacks qu'elles ont fait et j'aimerais vraiment les trouver et pouvoir ensuite compléter ma collection. Donc on va dire que ma priorité c'est les albums We Are. Ensuite on continue avec ENHYPEN et là il me manque quand même pas mal d'albums, alors aussi quelques anciens mais aussi les derniers puisque j'ai un petit peu ralenti au niveau de la collection ENHYPEN qui font pas partie de mes ultimates non plus, puisque au quotidien il faut un petit peu faire des choix en fonction de ce que on peut ou pas s'acheter. J'ai quand même un budget que je dois respecter chaque mois, donc ENHYPEN était passé un petit peu à la trappe ces derniers temps et là j'aimerais vraiment m'acheter tous les albums qui me manquent. Donc là je vais vraiment chercher toutes les versions qui me manquent quand j'ai pas les 3 versions. Les versions Engine j'ai à peu près toujours tout, puisque j'ai continué que de prendre les versions Engine pour les derniers comebacks, donc les versions de Jay et Jake je les ai normalement déjà. Donc ça c'est pas ce que ça me concerne, c'est vraiment les albums standards ou les versions Weverse, etc. où là je vais vraiment prendre ce qui me manque et ce que je vais trouver bien sûr. Ensuite nous avons un groupe qui est venu très récemment et dont j'ai que un seul album pour l'instant puisqu'il s'agit de Katseye. Donc j'aime beaucoup Katseye, c'est Guillaume qui m'a fait vraiment connaître et qui m'a fait kiffer le groupe et j'ai que un seul album qui m'a offert lui d'ailleurs pour Noël de Katseye et j'ai envie de prendre les autres, ceux qui me manquent, sachant qu'elles font un comeback au mois d'août et que je vais avoir du coup normalement, je vais voir pour les prendre chez mon fournisseur, précommande, etc. Donc il y en aura aussi normalement sur la boutique mais je vous promets rien. Donc ça ne concerne pas le comeback Wild, ça concerne vraiment que ce qu'il y a eu avant. J'aimerais vraiment beaucoup trouver le vinyle en forme de rose pour Gabriella, pour le single Gabriella, ça vraiment c'est le must-have que je veux trouver. Ensuite, bien sûr, un groupe que je collectionne depuis le début et qui a été ma première collection et qui sont revenus récemment, c'est BTS. Alors il me manque toujours quelques petits albums des autres comebacks d'avant, bon pas beaucoup, mais voilà, j'aimerais trouver ceux qui me manquent et si possible surtout aussi me pencher sur les solos, puisqu'il y a pas mal de solos que j'ai pas. J'ai surtout envie de trouver tous les solos de Jin qui me manquent et aussi les solos de JK. Parce que Jimin et V je les ai, donc j'ai envie de trouver les autres. Pareil pour Suga, j'ai quasiment tout, sauf peut-être des versions Weverse, et encore je suis pas sûre, mais je verrai sur place. Donc vraiment grosse priorité aux albums de groupes que j'ai pas, et surtout aux solos de Jin et JK. Un autre groupe qui est arrivé cette année ou vraiment fin d'année 2025 et que j'aime beaucoup, vous le savez, et qui font un comeback très bientôt d'ailleurs, puisqu'il s'agit de X-Love. Donc j'ai quasiment j'ai tous les anciens albums, il me manque juste I'm a Bee.
celle-là je l'ai pas du tout et elle est très difficile à trouver en ligne, donc j'espère la trouver en physique en Corée. Peut-être des vinyles aussi parce qu'il y a pas mal de vinyles que j'ai pas et les special packs que j'ai pas en dehors de Unlove. Pour le nouvel comeback, alors oui, je vais en avoir sur ma boutique normalement aussi. Normalement je devrais faire même la commande aujourd'hui, mais j'attends juste validation de certains paramètres puisque je serai pas là et que ça va sortir quand je serai pas là, donc il faut que je sois sûre qu'ils peuvent me les envoyer une fois que je sois rentrée. Mais là n'est pas le sujet, donc cela je pense que moi les miens je vais peut-être me les prendre soit sur le fournisseur, ça va dépendre de la POB qu'il a, soit sur place, donc à voir, mais je vais les prendre aussi, ça fait partie du game. Autre groupe que j'ai un petit peu dans la ligne de mire et je suis pas vraiment sûre est-ce que je veux les albums ou pas pour l'instant. Donc là ce que je vais vous dire c'est vraiment à voir, c'est le groupe Cortis. J'aime assez bien leurs chansons sans pour autant non plus avoir eu un gros coup de cœur. Mais j'aime bien un peu leur DA et tout et j'aimerais, si le seul truc que j'aimerais peut-être de Cortis c'est les vinyles. Puisque voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment de bias à part James, mais je veux dire, j'ai pas encore vraiment la même accroche pour T-by-T, pour X-Love, etc. Pour Cortis. Donc c'est à réfléchir, mais c'est un groupe où j'hésite un petit peu, comme Extenary Heroes d'ailleurs, qui font aussi partie de est-ce que je vais commencer une collection ou pas. Donc voilà, Cortis, Extenary Heroes, c'est en réflexion. Je pense que je verrai sur place en vrai. Pour ce qui est sûr de ce que j'aimerais aussi chercher, on a 80s. Il me manque vraiment très peu d'albums de 80s, mais c'est surtout le comeback, vous savez, où on a eu Lemon Drop et après on a eu In Your Fantasy. Et j'avais détesté cette façon de faire comme comeback. On annonce ça comme ça, les versions elles sont pas faux folles et j'avais pas envie à ce moment-là de mettre de l'argent là-dedans. Maintenant j'ai peut-être envie de les trouver, donc peut-être pas les Poca parce que ça j'ai dans une commande groupée qui va normalement arriver avant que je parte. Mais peut-être plus, vous savez, la grosse version In Your Fantasy, une grosse pochette comme ça, à voir sur place, mais voilà, c'est ce que je cherche à peu près en 80s. Au niveau des albums, hein. Là c'est que les albums. En groupe où j'hésite aussi un petit peu parce que je les écoute de plus en plus, c'est aespa. C'est vraiment le groupe, encore une fois c'est mon chéri, tous les girl groups en fait, tous les girl groups c'est mon chéri, mais il écoute pas mal aespa et ma meilleure amie aussi. Et c'est vrai que j'aime bien les chansons qu'elles font, donc peut-être pourquoi pas me prendre un ou deux albums de aespa puisque j'aime bien ce qu'elles font. À voir. Il y a aussi Deper Ryan. Alors ça je les ai mis sur ma liste mais je pense que je les trouverai pas. Mais j'aimerais vraiment quelques anciens albums de Deper Ryan. Je sais pas si je vais trouver ça là-bas. J'ai que le Dear Insanity. Et j'aimerais vraiment les autres. Alors ça fait partie vraiment de ce que j'ai envie d'avoir de manière générale, hein. C'est toujours sur mes listes mais c'est très compliqué à trouver. Donc peut-être que la Corée sera l'endroit où je vais enfin trouver le Saint Graal. Je ne sais pas, on verra, mais c'est noté sur ma liste. Évidemment j'ai envie de prendre plein de Poca, de plein de groupes différents. Vous savez, les Poca ou les versions juste PC, juste pour le kiff, un peu comme les boosters de Pokémon. Ben là c'est les boosters K-pop pour moi. J'ai envie de prendre des trucs comme ça et de me faire un kiff, même sur des trucs que j'ai déjà, peut-être juste pour essayer de choper un petit peu les PC aussi de mes bias, forcément. Donc ouais, là je pense que je vais faire un gros kiff et je pense qu'il y aura pas mal de vidéos short là-dessus. Je sais pas si vous aurez beaucoup de vidéos grand format comme ça pour le mois de juin, mais très certainement pas mal de shorts ou de live, ça c'est sûr. Aussi, vous savez que j'ai beaucoup apprécié K-pop Demon Hunter. Alors là, ça va être pas forcément album, mais du coup ça va nous permettre de faire la transition vers le reste, mais j'aimerais aussi trouver des petits trucs K-pop Demon Center. Là pour l'instant j'ai le vinyle, enfin les vinyles, mais et aussi les petites pop, mais c'est tout ce que j'ai à part les quelques merch que je vous avais montré au dernier monthly haul de Huntrix. J'aimerais trouver un peu plus de trucs, donc à voir. Mais voilà, je vais voir ce qui se fait dans le pays qui a créé K-pop Demon Center. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a et ramener des petits trucs. Bien sûr, là pour les albums, j'ai vraiment fait, on va dire, le gros tour. Mais si ça se trouve, ça va encore changer et il y aura encore des choses que je vais voir sur place et je vais me dire « Oh punaise, je veux cet album et tout » et je l'avais pas noté. Il y aura peut-être du GOT7 ou du Close Your Eyes. Est-ce que je vais craquer là-bas sur place? Je ne sais pas. C'est pour ça que je l'ai pas noté, mais ça peut faire partie des choses qui vont me faire craquer. GOT7 pareil, est-ce que je vais craquer ou pas? On verra. Donc pour l'instant, je les ai pas notés, mais ayez en tête que ça peut changer une fois sur place.
Et du coup, on move sur la deuxième grosse partie de cette wishlist, puisqu'on va parler des merch K-pop. Donc, dans les merch K-pop, compris tout ce qui est lightstick, peluche, mais aussi DVD, memories et ces genres de trucs-là, vraiment les gros items, ou aussi les accessoires, vous allez voir. Tout ce qui est DVD, bien sûr, je parle surtout des DVD de concerts ou de petits shows télévisés, etc. Comme Are You Sure ou In The Soup ou les trucs comme ça un petit peu, voir ce que je trouve. Donc là j'ai surtout parlé de BTS, mais en vrai pour tout ce qui est concert, ben, des Stray Kids, du 80s, du TXT, et même peut-être du ENHYPEN, je sais pas, mais vraiment voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des concerts parce que c'est des trucs que j'aime bien avoir à la maison, c'est des petits items que j'aime bien avoir. Évidemment tout ce qui est photobook comme je l'ai dit, memories, etc. L'année dernière j'avais pris pas mal de Season of Youth de TXT, des trucs comme ça, donc je pense que ce sera un peu la même chose. Mais j'ai une grosse prio, c'est le photobook de vie. Vous savez, le photobook vert comme ça, où il y a une photo en noir et blanc de lui. Je sais qu'il y a eu des restocks sur Weverse et j'espère le trouver en boutique physique là-bas. Donc vraiment grosse prio sur ce photobook de vie. Après pour le reste, en fait ça va dépendre un petit peu des envies et de ce que je vais voir, est-ce que ça me tente ou pas. Donc en vrai, au niveau des groupes, c'est assez mixte comme d'habitude. Il y a juste cette grosse prio sur le photobook de vie si je le trouve. Évidemment, si je peux trouver quelques peluches, que ce soit des Ainity, des Pull to Batu, des Skizoo, des BT21 ou autres, je vais certainement craquer. Peut-être aussi pour tout ce qui est Hello Kitty, Kuromi, My Melody, des petites conneries comme ça. Vous me connaissez, j'aime bien les petites conneries. Donc peut-être que je vais craquer sur des trucs comme ça. J'aimerais voir si je trouve aussi la merch d'anniversaire de Unikai de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais pas. Parce qu'en fait, avant que j'ai mon shop, je trouvais jamais les merch de Unikai, que ce soit en commande groupée ou même sur les sites, que ce soit Musica ou autre. Et ça me frustre tellement parce que c'est mon bias et que j'ai toujours voulu les acheter et je trouvais jamais. Donc si j'en trouve un en Corée, je le prends. C'est clair, net et précis. En lightstick, j'aimerais beaucoup évidemment le lightstick version 4 de BTS pour le concert et éviter de faire le click and collect là bizarre qu'ils sont censés faire au niveau de Weverse. Alors, il faut savoir que je les ai cherchés vraiment partout pour ma boutique aussi, mais que c'est sold out chez tous les fournisseurs qui sont de confiance. J'ai pas envie de me retrouver avec des lightsticks qui sont des contrefaçons, parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai vraiment envie de faire attention, parce que moi, comparé aux autres comme Fnac, Musica, etc., je suis toute nouvelle et je connais pas encore non plus trop tout ce qui se fait au niveau des fournisseurs et tout ce qui est dropshipping. Donc on va dire que tous les fournisseurs que j'ai de confiance, s'ils les ont pas et qu'ils les ont sold out, je préfère me dire bon tant pis, je suis passée à côté d'occasion, bon après c'était très rapide, mais eux je sais que je peux leur faire confiance. Et le reste je sais pas trop, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Si j'en trouve quelques-uns en Corée, voilà, j'en prendrai, mais déjà pour moi. Aussi peut-être le nouveau de 80s qui est très joli, je sais pas, je verrai. The Rose, j'aimerais beaucoup trouver un lightstick de The Rose, peut-être pas la dernière version, même si c'est la version guitare, elle est vraiment très jolie, mais juste un lightstick de The Rose puisque je vais aussi au concert en rentrant de Corée, donc j'aimerais bien avoir un petit lightstick si je peux en trouver un sur place. Et après je pense que c'est tout au niveau des lightsticks, peut-être J-Idol, je sais pas, l'ancien, c'est pour ça que je dis J-Idol, vous savez celui avec l'espèce de château. Que je trouve magnifique, pas le nouveau. Le nouveau j'aime pas trop, donc peut-être l'ancien. Évidemment, là-bas, j'ai envie de prendre pas mal de petites choses comme les classeurs, les sleeves, des trucs un petit peu mignons pour ranger mes photocards et mes postcards. Et je sais que là-bas, ils ont des trucs vraiment très chouettes, très mignons. Donc je pense que je peux trouver mon bonheur dans les petites boutiques d'accessoires comme ça. Et si je trouve des petits trucs sympas ou des petits noms à prendre pour des fournisseurs aussi pour ce genre de choses, je le noterai pour la boutique évidemment. Et enfin, on va aborder le dernier chapitre, les PC et les POB. Il y a des magasins là-bas où on peut acheter, ou même des petits marchés où on peut acheter des PC et des POB pas très chers. J'ai très envie d'essayer cette année de voir ces magasins et de voir ces petits stands, qu'est-ce qu'ils proposent, à combien et si c'est vraiment sympa. Pour tout ce qui est, vous savez, les bias qui sont très bias ici en Europe ou à l'international, mais moins bias là-bas. Je pense notamment à Bangtan, beaucoup à Bangtan même. Donc j'aimerais essayer de trouver des trucs moins chers là-bas pour mes propres collections. À voir, je verrai sur place. Mais j'ai vraiment envie d'essayer cette expérience. Alors oui, il y a Poka Market, mais Poka Market, j'ai l'impression qu'ils sont un peu chers. Je verrai si j'y vais et que je le trouve. Je verrai un petit peu ce qu'ils proposent. Après, il faut que je vois. Je sais que
d'autres boutiques proposent un petit peu des PC et des POB à voir. Je vais voir et je vais de toute façon vous partager ça. Je pense qu'on fera vraiment très souvent des lives ou des shorts pendant notre séjour, puisque quand je vais rentrer d'une balade, je vais crever et que bon, je vais être sur mon téléphone et je peux monter un petit peu des petites vidéos, donc je verrai. Mais voilà, et c'est ce qui clôturera d'ailleurs du coup cette vidéo wishlist, un petit peu petite peut-être, un petit peu courte, mais bon, j'ai pas non plus une wishlist de 10 km et je vous ai pas non plus partagé tout ce qui est beauty ou ou de la skincare, etc. Pour le reste, vraiment, je suis open. Peut-être des trucs manga, je pense notamment aux cartes One Piece parce que mon chéri va en prendre, les cartes Pokémon, on va faire ça ensemble, mais c'est pas le sujet puisque voilà, on est sur une vidéo K-pop, mais juste un petit peu pour vous situer ce qui va se faire pendant le séjour, on a la chance de partir. Voilà qui clôture du coup cette vidéo wishlist pour mon départ et mon voyage en Corée au niveau de la K-pop exclusivement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie, si jamais vous allez en Corée? Quelles seraient les choses que vous aimeriez acheter? Que ce soit les albums, les groupes, les DVD, tout en fait, tout ce que j'ai cité, n'hésitez pas à me le partager, mais je suis très curieuse en fait de savoir comment est-ce que vous aborderiez un voyage en Corée. Qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter? Qu'est-ce que vous auriez mis sur votre wishlist? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette, comme ça vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus active, où je partage le plus de choses avec vous, et qui sera très certainement le réseau social où je serai le plus active pendant mon voyage en Corée. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt! You've been on my way since day one. I wait every day since summer.